de 15 minutes. Une émission présentée par Elodie Vinard. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge, un quart d'heure dédié à la francophonie et aux acteurs qui la font vivre aujourd'hui. Notre épisode du jour porte sur le thème du volontariat de réciprocité. Alors, qu'est-ce qu'un volontariat de réciprocité ? Eh bien, c'est une mission de 6 à 12 mois servant l'intérêt général dans une association ou une institution publique, dans des domaines tels que l'environnement, la culture ou l'accès à l'éducation. Le service de réciprocité est ouvert aux jeunes de 18 à 25 ans, à tous les Cambodgiens, sans critères social ou de niveau de langue, même s'il est bien sûr préférable de maîtriser la langue française pour pouvoir échanger avec sa structure d'accueil. L'association France Volontaire participe à l'accompagnement des volontaires, de leur départ du Cambodge à leur retour. Et qui de mieux pour nous parler de ce sujet que des volontaires eux-mêmes ? À mes côtés, Panya Sanit et Vesna Vong, deux volontaires de réciprocité revenus au Cambodge et qui vont, à l'occasion de cette émission, nous faire part de leur expérience. Bonjour à tous les deux. Bonjour Elodie. Bonjour. Alors Vesna, Panya, est-ce que vous pourriez dans un premier temps vous présenter ? D'accord. Bonjour, je m'appelle Panya Sanit et je suis enseignant de français à l'Institut français du Cambodge et en même temps je suis aussi professeur fonctionnaire à l'école dans une école où se trouve en banlieue de Phnom Penh. Je suis professeur de littérature khmer et de français. Et où avez-vous fait votre volontariat de réciprocité ? C'était à La Loupe, en France. D'accord, merci. Et vous, Vesna ? Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Vesna et actuellement, je suis une enseignante au lycée Hun Sen Kothom à Kondal et j'enseigne la langue khmer aux élèves. Voilà. Et votre volontariat, où avait-il eu lieu ? Pour ma mission de service civique, donc j'ai passé ma mission à l'école Saint-Pierre, à l'école Saint-Joseph, à Saint-Pierre-Quiberon, en Bretagne. Et c'est une école primaire, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord, merci. Alors, Vesna, pourquoi avez-vous eu envie de faire un service civique ? En fait, parce que moi, j'ai fait mes études en français, donc voilà. Et mon but est de venir en France, voilà, c'est mon rêve. Donc, pourquoi pas, après avoir fini mes études, de venir en France pour découvrir la culture française et aussi de parfaire mon français. Mais aussi de partager la culture khmer aux jeunes élèves français aussi, où je vais passer, j'ai passé ma mission en France. Merci. Et vous, Panya, qu'est-ce qui vous a motivé ? Pour moi, en tant que francophone, c'est une bonne opportunité de partir en France pour découvrir la France, la culture, de partager mes expériences personnelles et professionnelles et de renforcer ma langue et aussi d'apprendre de nouvelles choses. D'accord, merci. Panya, est-ce que vous pourriez nous parler de vos missions lors de votre service civique ? D'accord, Elodie. Comme vous l'avez mentionné, j'étais volontaire au sein de la Fondation Apprentis d'Auteuil au Château des Vaux, à La Loupe. Les essentiels de ma mission étaient la participation aux cours de français, l'accompagnement en français et en anglais des jeunes dans leur vie quotidienne, la mise en place d'animations à visée pédagogique, sportive et culturelle. J'ai travaillé en tant qu'éducateur dans un foyer avec les jeunes MNA, les mineurs non accompagnés, et aussi les jeunes français ayant des difficultés familiales. Je les ai aidés à faire leurs devoirs. Je vivais avec eux comme une grande famille. Et comme je suis fou de football, le soir, j'ai proposé de temps en temps des matchs de foot sur le terrain synthétique à côté du foyer. Et en plus, j'ai proposé 1 heure par semaine
une initiation à la langue et culture khmer aux jeunes dans le foyer. Par ailleurs, lors de ma mission, j'ai accompagné un groupe de jeunes du Château des Vaux pour un chantier de solidarité au Cambodge avec notre partenaire pour un sourire d'enfant. Une expérience très riche, hein. Et vous, Vesna, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait en particulier pendant cette mission de volontariat civique ? Oui, bien sûr, Elodie. Et pour moi, comme l'école Saint-Joseph a l'objectif de proposer aux élèves là-bas de diverses activités d'ouverture à l'interculturalité et au multilinguisme en lien avec une culture différente des enfants accueillis à l'école. Donc, mon rôle là-bas est de réaliser quelques tâches pour venir à cet objectif-là. Donc, mes rôles sont, j'ai animé d'ateliers quotidiens en anglais pour des groupes d'enfants sous forme de jeux de société ou jeux de rôle. Voilà. Et aussi, j'ai pris en charge d'un groupe d'élèves en mathématiques et en anglais au quotidien. Et concernant la culture cambodgienne, donc j'ai proposé diverses présentations sur le Cambodge, telles que le Cambodge en général, le nouvel an khmer, le mariage traditionnel et des recettes cambodgiennes. Et aussi, j'ai appris des danses traditionnelles cambodgiennes aux enfants aussi. Et concernant la langue étrangère, donc là-bas, on apprend la langue anglaise. Donc, pour moi, j'ai animé aussi des chants en anglais et aussi je propose aux enfants de regarder les films en anglais afin de familiariser les élèves à la langue anglaise. D'accord. Bon, une mission pareille, très bien remplie. Merci. Pania, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez retiré de votre mission et quel est votre meilleur souvenir ? Moi, j'en étais éternellement satisfait. J'ai appris pas mal d'expressions familières de l'argot et qu'on ne trouve pas dans les livres, même le langage du ghetto. En tant que professeur de français, j'ai pu découvrir le métro, le TGV, les bus, les tramways et je garde encore les billets authentiques pour montrer à mes étudiants quand on parle de ce thème. C'est très pratique, je trouve. Et personnellement, j'ai vu la neige pour la première fois dans ma vie. C'était indescriptible. J'ai visité Marseille, Paris. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est quand j'ai touché la pelouse du Stade de France et j'avais les larmes aux yeux. Merci pour ce beau témoignage. Et vous, Vesna, alors, qu'est-ce que vous avez retiré de ce service civique ? Pour moi, ce que j'ai retiré de ma mission, c'est concernant les savoir-être. Je me trouve que je suis plus autonomie quand je travaille là-bas et aussi j'ai pris d'initiatives, bien sûr, et voilà. En particulier, le travail en équipe, ça m'a aidé beaucoup quand j'ai travaillé avec l'équipe française. Voilà. Et aussi, j'ai pas mal de bons souvenirs là-bas, à part de passer mon temps avec les élèves, mais aussi j'ai pu découvrir les villes ou les communes qui sont entourées Saint-Pierre-Quiberon, les plages, les plats typiques comme les crêpes, les galettes et aussi les gens ou la directrice de l'école aussi, elles sont gentilles avec moi. Donc, ça me touche beaucoup quand je travaille avec eux. Et voilà. Bon, merci. Est-ce que vous avez gardé des amis ? Oui, bien sûr. Voilà, j'ai gardé le contact aussi. Donc, on envoie les messages de temps en temps. Par exemple, pendant le Noël. Voilà. D'accord. Et vous, Pania, pareil, vous avez conservé des contacts en France ? Oui, toujours. On reste en contact. Voilà. D'accord. Alors maintenant, est-ce que vous pourriez me dire si le fait de parler français et cette expérience vous ont ouvert des portes au niveau professionnel ? Oui, grâce à cette expérience et grâce à la langue française, j'ai eu l'opportunité de travailler dans des établissements français et aussi dans des écoles internationales. Et moi, je suis
prêt pour partir en VSI de réciprocité dans un proche avenir. Ah, vous voudriez repartir? Oui, c'est toujours dans mon projet, la France. Est-ce que vous avez une idée plus précise de ce prochain volontariat? Moi, j'aimerais bien continuer ma mission si dans l'avenir, il y a le volontariat de solidarité internationale, le volontariat de longue durée. Donc, je peux postuler pour le poste d'enseignant de français dans une école ou même dans une école de langue, dans une université aussi. D'accord, merci. Et vous, Vesna, est-ce que la langue française et cette expérience vous ont aidé au niveau professionnel? Oui, bien sûr, ça exactement. Donc déjà, comme j'étais une étudiante de la langue française, grâce à cette langue, donc j'ai pu obtenir une bourse du gouvernement français aussi. Avant de venir à ma mission, j'ai passé déjà une année en France à Montpellier et après avec cette langue j'étais sélectionnée pour la mission de service civique aussi et même maintenant j'ai pas travaillé dans le domaine de la langue française, mais déjà grâce à cette langue ça m'a ouvert mon chemin vers la carrière professionnelle, en particulier l'enseignement. Voilà. Pania, pourquoi est-ce que selon vous, il faut partir en volontariat? À mon avis, c'est une ouverture d'esprit et pour découvrir la France qu'on ne voit pas dans le manuel, ou autrement dit dans le cliché. Pour le savoir-vivre, le savoir-faire et surtout pour faire vivre la multiculturalité. En France, je pense que c'est un tremplin pour la carrière professionnelle. Merci. Et alors, Vesna, quel conseil est-ce que vous donneriez à un jeune Cambodgien ou à une jeune Cambodgienne qui veut partir? Oui. Déjà, vraiment, participer à cette mission de service civique, c'est vraiment une opportunité très enrichissante. Donc, je vous conseille des jeunes Cambodgiens d'intégrer dans cette mission. Donc, n'ayez pas peur de partir en France. Je vous conseille vivement de partir en France en intégrant la mission de service civique parce que vous n'allez pas avoir peur concernant la préparation parce que l'équipe de Front Volontaire va vous donner des conseils et vous donner l'information concernant le vivre en France et aussi vous pouvez contacter votre structure d'accueil parce que avec la service civique vous pouvez recevoir l'indemnité mensuelle aussi le logement gratuit et aussi en plus pour le billet d'avion aller-retour c'est aussi gratuit pour vous et voilà et n'ayez pas peur parce que nous aussi les anciens volontaires nous allons être là pour vous si vous voulez demander les questions concernant le service civique. Voilà. Bien, bah merci Vesna, merci Pania pour ces témoignages. Merci Elodie. Merci. Le 15 minutes, l'émission podcast de l'IFC touche déjà à sa fin. Je tiens à remercier chaleureusement Pania Sanit et Vesna Vong d'avoir accepté notre invitation. Je tiens aussi à remercier Marie-Alice Godot et Maud Ambroise pour la réalisation du podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet. N'hésitez pas à la partager et à bientôt.